Imagine un jour, tu entends ces mots qui vont changer ta vie. Votre enfant est diagnostiqué avec un tel X ou Y maladie. Boum, tout s'effondre. Une montagne russe émotionnelle s'enclenche entre le choc, la peur, la colère et l'acceptation. Chaque parent traverse ces phases. Mais comment réagir? Comment ne pas se laisser submerger et surtout, comment accompagner son enfant au mieux? Aujourd'hui, on va voir 5 grandes phases de l'annonce d'un diagnostic et quoi faire à chaque étape pour avancer avec plus de sérénité. Avant de commencer, abonne-toi, active la cloche de notification et lâche un like si tu veux plus de vidéos sur la parentalité et l'éducation spécialisée. La phase numéro 1, c'est le choc et le déni. Ce n'est pas possible. Mon enfant va bien. Il doit avoir une erreur. C'est une réaction normale. Le cerveau met en place un mécanisme de défense pour amortir la claque. Que faire en tant que parent à ce niveau? Laisse-toi du temps pour digérer l'information. Personne ne s'adapte du jour au lendemain. Renseigne-toi, mais évite la surcharge d'informations. Internet peut être une source d'anxiété. Entoure-toi d'un professionnel bienveillant pour poser toutes les questions sans jugement. Prenons l'exemple d'un papa qui apprend que son fils est autiste et se ferme complètement au diagnostic pendant plusieurs semaines. Puis, grâce à une rencontre avec un autre parent ayant un enfant autiste, il commence à accepter l'idée. La phase 2, c'est la colère et le sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? C'est injuste. Beaucoup de parents ressentent une colère profonde contre le système, contre les médecins, contre eux-mêmes. Que faire en tant que parent? Accepte que la colère fait partie du processus. C'est une étape et non une fatalité. Évite de t'isoler et parle avec des proches ou un groupe de parents qui vivent la même chose que toi. Trouve un exutoire comme du sport ou de la méditation pour ne pas laisser cette colère exploser sur ton enfant. Prenons l'exemple d'une maman qui apprend que sa fille est dyslexique sévère. Elle en veut aux profs qui n'ont rien vu avant. Après avoir rejoint un groupe de parents d'enfants dyslexiques, elle réalise que d'autres ont vécu la même chose et apprend à canaliser cette colère. La phase 3, c'est la tristesse et la peur. Et s'il n'avait pas d'amis? Et s'il ne trouvait jamais de travail? Comment sera son avenir? Les parents souvent ont l'impression de perdre l'enfant qu'ils imaginaient. Et c'est une véritable période de deuil. Que faire en tant que parent? Ne reste pas seul avec tes peurs. Exprime-les à des professionnels ou à des parents concernés. Concentre-toi sur ce que ton enfant peut faire et non sur ses limites. Mets en place un plan d'accompagnement avec lui. Prenons l'exemple d'un papa dont l'enfant est diagnostiqué TDAH. Il s'inquiète qu'il soit rejeté à l'école. Il commence à noter ses forces, puis il organise avec l'enseignant un plan pour l'aider en classe. Phase 4, l'acceptation et l'adaptation. À ce niveau, le parent généralement dit « Ok, mon enfant est différent », mais ça ne définit pas toute son existence.
c'est à ce moment que les parents commencent à changer leur regard. Que faire en tant que parent? Renseigne-toi sur les aides possibles, les thérapies, les aménagements scolaires, etc. Intègre le diagnostic dans la vie quotidienne, mais sans qu'il devienne une étiquette. Encourage l'autonomie et l'estime de soi de ton enfant. Exemple, une maman d'un enfant avec la trisomie 21 se focalisait sur ses difficultés. Un jour, elle découvre son talent pour la peinture et décide de l'encourager dans cette voie. C'est pas beau ça? La phase 5, c'est l'engagement et la reconstruction. Je veux aider mon enfant à s'épanouir et je veux aussi sensibiliser les autres. À ce niveau, les parents deviennent de véritables acteurs dans le bien-être et le développement de leur enfant. Que faire en tant que parent? Milite pour une meilleure inclusion et sensibilise l'entourage. Crée un environnement bienveillant à la maison et dans les activités. Apprends à célébrer chaque petite victoire. Exemple, un couple ayant un enfant dysphasique décide d'organiser des ateliers de sensibilisation dans l'école pour expliquer aux autres élèves ce que c'est la dysphasie. En résumé, retiens que le diagnostic n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Un diagnostic ne définit pas un enfant. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour l'aider à avancer. Si tu vis cette situation, sache que tu n'es pas seul. Chaque enfant a des forces uniques. Accepte ton rythme. Apprends à voir les talents cachés de ton enfant. Sois un pilier pour lui et pour toi-même. Dites-moi en commentaire à quelle phase êtes-vous. Partage cette vidéo à un parent qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour plus de conseils. Like si cette vidéo t'a aidé et dis-moi en commentaire tes ressentis. À très vite.